Merci Jean-Manuel, regardez, c'est votre chevalier servant Jean-Manuel. Bonjour Merci, Christelle. Bonjour Damien. Donc je parlais de jeûne, Oui. bien sûr, un petit jeûne. On appelle ça un jeûne intermittent. Ça a le vent en poupe. Ça consiste en quoi? C'est quoi faire un jeûne intermittent? Alors déjà, il faut rappeler que c'est vrai que les jeûnes séduisent de plus en plus dans notre pays depuis quelques années. On sait maintenant qu'entre 4 000 et 500 000 personnes pratiquent un jeûne chaque année, en dehors des jeûnes 400 et 500 000, non? Entre 4 000 et 500 000 entre 4 000 et 5 000 personnes. Ah d'accord, Ouais, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. C'est déjà pas mal, entre 4 et 5 000, mais d'accord. on va peut-être y venir. Ouais. Entre 4 000 et 5 000 personnes donc, qui pratiquent un jeûne régulièrement chaque année, en dehors des jeûnes spirituels et religieux, et 71% sont des femmes. Alors, il existe plusieurs types de jeûnes, mais ceux qui intéressent aujourd'hui les scientifiques, eh bien, ce sont les jeûnes intermittents. Les jeûnes intermittents, c'est se priver de nourriture entre 12 et 16 heures. C'est-à-dire que pendant une grande période, on ne consomme pas de nourriture, et ça, plusieurs fois par semaine. Alors, une étude présentée lors du dernier congrès international de cardiologie, portant sur 2000 personnes, montre que ce jeûne intermittent pourrait augmenter la longévité chez les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Alors pourquoi de telles conclusions et quelles sont les grandes lignes de ce jeûne intermittent? Explication en images. Donc j'ai 36 ans, je suis entrepreneur. Avant, j'avais l'habitude de m'alimenter 3-4 fois par jour avec des petits repas bien équilibrés. Mais le problème, c'est que je fonctionnais toujours en mode digestion, donc j'avais souvent des baisses d'énergie, baisses de concentration et de vigilance. Il y a plus de 8 ans, je me suis intéressé au jeûne intermittent. Au début, je pensais que ça allait être difficile de sauter le petit déjeuner parce que c'était mon repas préféré. Et au contraire, au bout du 3e, 4e jour, j'avais plus envie de manger le matin. Mais surtout, j'ai regagné énormément d'énergie, de concentration et de vigilance. On peut supposer aujourd'hui que le jeûne intermittent prévient un certain nombre de maladies, mais on n'a pas encore la preuve de cette efficacité. Ce qui est sûr, et ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que la restriction calorique, le fait de moins manger, ça a un effet favorable et c'est la seule méthode qui augmente la longévité en bonne santé. Concrètement, je saute le petit déjeuner et je repousse l'heure de mon premier repas vers 13-14 heures, ça dépend. Donc je m'organise un peu comme je veux, mais l'essentiel c'est que je ne mange pas pendant ces 16 heures de jeûne. Ce type de jeûne, où on ne mange pas pendant une longue nuit, un début de matinée, est probablement celui qu'il faut conseiller parce qu'il est relativement simple à mettre en place et il correspond aux besoins de l'organisme. Quand on arrête de manger pendant la nuit, on va avoir une amélioration de la sensibilité à l'insuline, une réduction des graisses dans le sang, une réduction de la pression artérielle et plein de modifications métaboliques qui sont probablement favorables pour éviter un certain nombre de maladies chroniques. Salut Isa, comment ça va? Et toi? Oui, raconte-moi un peu comment ça se passe avec le jeûne intermittent. Ah oui, ça se passe bien. Je suis en pleine forme, nickel. Je suis beaucoup plus vigilante qu'avant, j'arrive à faire plus de choses dans ma journée. J'ai de l'énergie dès le matin et je la garde jusqu'au soir après le repas. Du coup, est-ce que tu es contente, tu as envie de continuer ce mode de vie? Je pense que je ne changerai plus jamais de mode de vie. Ok, avant tu faisais... Ouais, c'est mon mode de vie et je suis tellement mieux comme ça que je garderai ça tout le temps maintenant. De façon pratique, ce que je recommande à mes patients, on commence par 10 heures de jeûne, on essaye d'augmenter jusqu'à 12 heures, voire 14 heures si on peut. Chose importante, il n'y a pas de risque pour les personnes qui sont en bonne santé. Si toutefois vous avez des troubles du comportement alimentaire ou des risques de dénutrition, il faut absolument en parler à votre médecin pour vérifier que c'est quelque chose qui soit bénéfique et sans risque. Et alors, pour plus d'informations validées sur le sujet, eh bien, je vous renvoie à la chaîne PUMS, www.pums.fr, une chaîne réservée à la santé, chaîne de l'Assistance publique et Université de Paris. C'est vous dire que vous trouverez les bonnes informations.